Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la toute nouvelle Honda Civic. Et la Honda Civic, c'est quoi? Eh bien, il s'agit de la 11e génération de la compacte japonaise qui arrive enfin en Europe. Elle a été lancée l'année dernière aux États-Unis et au Japon. Et puis, elle sera lancée chez nous en toute fin d'année 2022. Alors, la première chose qu'on remarque directement sur cette Civic, c'est que son style est beaucoup plus pur, plus net que sur les précédentes générations. On a toujours un design qui est très reconnaissable, qui est très Honda, mais vraiment, c'est fini un petit peu ce design trop torturé. Honda revient à quelque chose de plus classique. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que cette voiture parvient à se démarquer sans en faire trop. Regardez notamment cette face avant qui reste très agressive, je dirais, très sportive, qui reste fort travaillée. On a notamment ce joli regard avec ses feux désormais à LED, bien entendu, comme sur la plupart de ses concurrentes. Alors, ce sont des feux qui sont également adaptatifs, donc dont le faisceau s'adapte automatiquement aux conditions de trafic, aux autres usagers, etc. Et puis, comme vous le voyez, on a aussi une voiture qui est beaucoup plus profilée qu'auparavant. On a un design qui est vraiment très étiré vers l'arrière. C'est presque un design de coupé, je dirais, avec ce pavillon qui est très plongeant et qui est même le plus bas de sa catégorie, puisque cette version est 5 mm plus basse que la précédente. Et ça, Honda dit être parvenu à l'abaisser sans que ça n'empiète sur l'espace à la tête des passagers arrière. C'est une très bonne nouvelle, puisque les passagers arrière disposeront également de plus d'espace au niveau des jambes, puisque l'empattement a été allongé de 35 mm. Et puis pour l'Europe, eh bien on aura d'office droit à un haillon arrière, contrairement aux versions américaines et japonaises qui sont également disponibles en 4 portes. Pour l'Europe, ce sera le haillon d'office. Ce n'est pas une mauvaise chose puisque ça participe à la ligne très profilée de la voiture. Et puis surtout, on a quelque chose là encore de joliment dessiné sans être trop travaillé. On a ce bandeau qui court sur toute la largeur. Alors, ce n'est pas un bandeau lumineux à proprement parler, puisque comme vous le voyez, lorsque les feux sont allumés, eh bien, ça s'arrête ici. Et en fait, toute cette partie centrale cache le 3e feu stop. Et lorsqu'on ouvre le haillon, eh bien, on a un coffre d'une contenance plutôt généreuse, un petit peu plus grand que sur la précédente génération. Et surtout, il y a une petite astuce qui est vraiment bien pensée. C'est ce cache-bagages qui se replie latéralement. Ça, c'est bien pensé parce que ça permet d'éviter d'avoir soit un cache-bagages à enrouleur qu'il faut ensuite démonter, soit une grosse plage arrière qu'on doit laisser chez soi et qui est un petit peu encombrante. Ici, il suffit de l'enrouler de ce côté-ci. Et si cette partie-ci vient à gêner, eh bien, on peut même l'enlever et la ranger directement sous le plancher et le tour est joué. Alors, ce coffre, comme je le disais, est très pratique, même si on a quand même ici au fond une petite marche. Ça, c'est un petit peu dommage, mais c'est bien sûr pour laisser la place à la batterie du système hybride qui prend donc place juste derrière les occupants. Ça ne grève pas tellement l'habitabilité ni les aspects pratiques, d'autant qu'on conserve également une banquette arrière rabattable en 2 parties qui libère un plancher de chargement presque plat. À l'arrière, comme prévu, eh bien, on a pas mal d'espace au niveau des jambes notamment, comme là le siège est réglé comme pour moi, donc avec 2 adultes d'1,80 m, ça ne posera aucun problème. Il y a vraiment beaucoup d'espace ici, on peut un petit peu étendre ses jambes. La banquette est très bien dessinée également, donc on a vraiment 2 places assez creusées qui offriront donc un maintien suffisant. Bien sûr, comme toujours, la place centrale sera vraiment réservée à des courts trajets, à un usage très occasionnel. Et puis au niveau de la tête, ça va, ça passe. Il y a encore quelques centimètres ici au-dessus. Par contre, avec le toit ouvrant, eh bien, on a ici une petite bosse supplémentaire et donc parfois, on a tendance à frotter un petit peu. Donc jusqu'à 1,80 m, ça va. Maintenant, pour les plus grands gabarits, eh bien, ce sera peut-être un petit peu juste quand même. L'habitacle est dans la même tendance que l'extérieur avec des lignes qui reviennent à plus de simplicité, un peu plus d'élégance et puis surtout un dessin qui est tout en horizontalité, vraiment sur toute la largeur de la voiture. Bien sûr, cette Civic adopte 2 écrans comme la plupart des voitures modernes, donc un écran central pour le multimédia et puis un 2e écran face au conducteur pour l'instrumentation. Mais par contre, si chez certaines marques on peut vraiment tout personnaliser, eh bien chez Honda la personnalisation reste assez simple, c'est-à-dire qu'on peut bien sûr choisir les informations qu'on souhaitera se voir afficher, mais on restera toujours sur un affichage très classique avec 2 écrans principaux. Et même lorsqu'on change de mode de conduite avec le sélecteur central ici, eh bien ça ne changera que légèrement la couleur, c'est-à-dire qu'on aura un peu plus de bleu en mode éco et puis un petit peu plus de rouge sur le mode sport. Et puis cette Civic compte 4 modes de conduite, on a un mode normal, un mode éco, un mode sport et un mode individual qui permettra donc de paramétrer l'ensemble des fonctions telles qu'on le souhaite, donc que ce soit la direction, la réponse à l'accélérateur, etc.
Honda a aussi soigné particulièrement les détails et notamment la qualité de fabrication qui est vraiment remarquable. Elle fait vraiment un bond en avant. On a des matériaux texturés un petit peu partout, c'est très agréable. On a un cuir qui est également très joli sur à peu près l'ensemble de la console. Alors bien sûr, notre voiture qui est présentée aujourd'hui est une version haut de gamme, mais vraiment le ressenti est très très bon. Et c'est également le cas pour les commandes de climatisation qui sont, comme vous le voyez, chromées, qui ont un très bon ressenti. Et ça participe vraiment à apporter une atmosphère vraiment presque premium, je dirais, à cette Civic. Et ça, on n'attendait peut-être pas spécialement Honda sur ce terrain-là, mais c'est une très bonne surprise. Ce côté premium, on le retrouvera également sur la route. En tout cas, c'est ce que promet Honda, qui annonce avoir particulièrement travaillé l'insonorisation de sa Civic. On a notamment un Active Noise Control qui permettra donc de supprimer tous les bruits ambiants pour apporter beaucoup de silence à bord. Et puis un Active Sound Control qui permettra donc d'apporter une sonorité un petit peu plus sportive au moteur essence sur le mode sport. Et puis en termes d'équipement, la version haut de gamme comme ici sera vraiment full. En tout cas, on trouvera tout ce qu'on peut attendre d'une compacte d'aujourd'hui, notamment la climatisation Bison. On a également le chargeur sans fil pour smartphone, le système multimédia qui est bien entendu connecté et avec lequel on peut coupler les smartphones Apple et Android. On a également le volant chauffant, les sièges chauffants, etc. En termes d'équipement vraiment exclusif, on aura un système de gestion intégrale dans les bouchons. Donc la voiture pourra vraiment gérer les accélérations et les freinages entièrement d'elle-même. Et en termes de sécurité, on a notamment un airbag central qui permettra donc d'éviter que les passagers s'entrechoquent en cas d'accident. Techniquement, cette Civic est dotée d'un moteur hybride, un moteur hybride classique, puisque pour l'hybride rechargeable chez Honda, il faudra attendre 2023 et le renouvellement du CR-V. Celle-ci embarque un moteur 2 litres essence associé à 2 moteurs électriques qui délivrent une puissance combinée de 184 chevaux et 315 Nm de couple. Alors cette architecture à 2 moteurs est un petit peu particulière puisqu'elle est baptisée EHEV chez Honda et elle permet de se passer de boîte de vitesse, c'est-à-dire que les différences de vitesse entre les basses vitesses et les hautes vitesses seront uniquement gérées par la quantité d'énergie qui sera envoyée vers les moteurs électriques. Il n'y a donc absolument aucune boîte de vitesse mécanique dans la voiture. Cette technologie hybride est bien sûr capable de rouler également 100% à l'électrique sur de très courtes distances grâce à la batterie de plus grande capacité qui se trouve donc, comme vous l'avez vu, juste derrière les passagers au niveau du coffre. En cycle WLTP, Honda annonce 4,7 litres au 100 km, soit 108 grammes de CO2. Et surtout, la gestion globale du système hybride est très particulière pour garder un maximum de dynamisme. Il y aura notamment une fonction Winding Control qui permettra donc de garder le moteur essence constamment en fonction dans les parties les plus sinueuses, sur les routes les plus sinueuses, pour permettre d'avoir une puissance et une réactivité maximale. Et puis Honda, bien sûr fidèle à sa réputation, promet que l'ensemble du châssis et des trains roulants de sa Civic ont été spécialement étudiés pour donner autant de plaisir de conduite que possible. Ça veut dire notamment une direction qui sera ferme et précise. Et puis on a également une rigidité supérieure à la précédente version. Ça, ce sera évidemment très bien pour les routes sinueuses. Et on a également un train arrière qui a été élargi de 18 mm, là encore pour plus de stabilité en courbe. Mais surtout, la vraie question que vous vous posez tous, c'est: est-ce qu'Honda va nous sortir une nouvelle Civic Type R? Parce que comme vous le savez, Honda prévoit de devenir 100% électrifié en Europe. Et donc, est-ce qu'on aura droit à une Civic Type R? Eh bien, la réponse est oui. Et elle arrivera très bientôt, puisque si cette version est prévue en toute fin d'année 2022, la version Type R sera présentée dès janvier 2023. Et donc ça, c'est évidemment une très bonne nouvelle pour tous les passionnés de conduite. Voilà, vous savez tout. Alors on n'a pas encore le prix de cette version, il sera connu un petit peu plus tard lors du lancement commercial de la voiture. Quant à moi, il me reste à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions ci-dessous et puis je tâcherai d'y répondre le mieux possible. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!